Salut à tous, amis ou visiteurs du Club 700. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore avec vous pour voir les merveilles, oui, les merveilles du Dieu vivant. Et toute la grande équipe des producteurs vous salue aussi. Pasteur, bonjour. Je le reçois de tout mon cœur d'ailleurs. Bonjour à toi. Merci. Ouais, voilà. Et vous aussi, bonjour. Vraiment, nous sommes là pour vous encourager à vous attacher surtout à la parole de Dieu. Car elle est puissante et ses résultats se voient à travers tous les témoignages que nous vous montrons chaque jour. Et aujourd'hui, spécialement, nous vous invitons à écouter le pasteur Sanogo qui explique les stratégies du combat spirituel. Suivez-le. Chers téléspectateurs, j'ai le privilège de rencontrer en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Il voyage beaucoup, mais j'ai pu lui mettre la main dessus. Je veux parler du pasteur Mohamed Sanogo, président fondateur du ministère Message de Vie. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci. Bonjour. Pourquoi vous avez écrit sur ce thème, vaincre les 4 attaques majeures du malin? Pourquoi maintenant? Une fois, j'écoutais un des pasteurs des fils spirituels qui prêchait, et puis il a zoomé sur ce passage de Apocalypse 12, verset 7, et Apocalypse 20, verset 1. La Bible, dans ce passage, parle de la chute de Satan, ou du fait qu'il soit jeté en enfer, et Dieu dit, il a été précipité, il a été vaincu, le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. On sait tous qu'il s'agit de la même personne, du même être, mais Dieu, dans ces deux passages, donc Apocalypse 12, 7 et puis Apocalypse 21, cite 4 noms du même personnage. Alors vraiment la curiosité, pourquoi ne pas dire il a été vaincu Satan? Pourquoi ne pas simplement dire il a été vaincu le diable? Et il est dit dans ces différents passages, celui qui séduit toute la terre. Donc le Seigneur met l'accent sur le fait que de par ces 4 noms, ou bien de par ces 4 types d'actions, oui, l'ennemi arrive à séduire toute la terre. La Bible nous dit de nous équiper de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à toutes les formes d'attaque de l'ennemi. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé à fouiller et à étudier la parole de Dieu pour voir est-ce que la Bible parlait spécifiquement de la séduction qui peut venir de ce terme-là de dragon, lorsque Satan est appelé dragon, lorsque Satan est présenté comme étant le serpent, comme par exemple lorsqu'il vient séduire Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il prend la forme du serpent. Est-ce que chaque fois que le terme diable est utilisé, est-ce que ça a un sens particulier? Est-ce que c'est différent de lorsqu'on utilise le terme Satan? Et je me suis rendu compte qu'en effet, il y a une différence. Les mots ne sont pas utilisés au hasard dans la Bible. La stratégie d'attaque que l'ennemi a est présentée en fonction du nom qui lui est donné dans la Bible. Donc, on va aller rapidement sur les quatre attaques. Voilà, exactement. Satan est appelé le dragon. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme étant séduction? Les séductions du diable, quelles qu'elles soient, sont des séductions qui visent notre système de pensée. Donc, Satan envoie des informations. Oui. Tout type d'information qu'il envoie est un mensonge. Quand Satan dit bonjour, il ment. Voilà. Même s'il fait jour et puis Satan vient te dire bonjour, il faut savoir que c'est faux. Il ment. Ça, c'est fort, hein? Même s'il fait jour. Jésus dit Satan, il est le père du mensonge. Voilà. Il ment de son propre fond. Oui. Toute information qu'il donne est un mensonge. Oui. Et quand vous regardez, par exemple, la séduction de Ève par le serpent, lorsque Dieu vient les trouver, il dit ceci. Il dit, pourquoi vous êtes-vous cachés? Il dit, parce que nous sommes nus. Voici la phrase qu'il prononce exactement. Qui vous a dit? Qui vous a appris? Pas comment? Qui vous a appris que vous êtes nus? Dans cet enseignement, une chose importante que vous allez comprendre, c'est que le plus important, ce n'est pas toujours la véracité des faits. Oui. C'est qui donne l'information. Lorsque Satan vient dire à une femme qui est belle, tu es belle, il y a un piège derrière. C'est un piège, c'est une séduction. Les séductions du dragon viennent pour enlever le potentiel. Quand le dragon attaque une personne, c'est pour prendre tout ce que vous avez de précieux. C'est le voleur par excellence, le destructeur. Alors lui, il va vous donner toutes sortes d'informations, il va être toutes sortes de corruptions de pensée qui peut amener un croyant à perdre son don. Donc il sera derrière, par exemple, les pensées de timidité.
Il est derrière les guerres. Il est derrière donc tout ce qui vous amène à détester l'autre pour le détruire, pour le voler. L'attaque du serpent est souvent une des attaques les plus dangereuses c'est une des séductions. Notez que toutes les attaques du diable, donc c'est pourquoi sur l'ouvrage, j'ai préféré utiliser l'expression le malin. Le nom générique, c'est le malin. Seigneur, garde-nous du malin. Maintenant, dans le malin, on a 4. Soit le malin vient comme dragon, soit il vient comme serpent ancien, soit il vient comme le diable, soit il vient comme Satan. Alors, lorsqu'il vient comme le serpent ancien, c'est ce qu'on voit avec Adam et Ève. Cette séduction est très subtile parce que, aussi étrange que cela paraisse, l'attaque du serpent peut se faire pendant que vous êtes dans une atmosphère très spirituelle. Réellement? Oui, on voit le serpent. Satan prend la forme du serpent pour attaquer Adam et Ève dans le jardin, là où il y a la gloire de Dieu. Toutes les semences, tous les mensonges de Satan, du diable, du serpent ancien, sont vaincus par la parole de Dieu. Amen. Pour chasser le serpent dans le désert, ou la façon dont Adam et Ève auraient la victoire, le serpent, tout en s'appuyant sur des textes bibliques. Pouvant arriver donc, premièrement, ne vous dites pas que vous êtes hors séduction, que vous êtes susceptible de ne jamais être séduit parce que vous êtes un grand homme de Dieu, parce que vous priez beaucoup, parce que vous jeûnez beaucoup. Non, pour vaincre l'attaque du serpent, il faut d'abord être très humble. Il faut être d'abord humble et reconnaître que tout est grâce de Dieu. Donc, on a vu le dragon, on a vu le serpent. On a le diable. On a le diable. Le nom diable, diablos, signifie calomniateur, signifie accusateur. Alors, sous cette attaque-là, il fait beaucoup de choses. Le diable est celui qui va vous amener à calomnier les hommes ou les personnes qui sont les plus importantes dans votre destinée. Le diable va venir attaquer des enfants pour calomnier les parents. C'est un enfant dans la vie d'un enfant, ses propres parents. Quelquefois, il peut donner des informations qui sont avérées. Tout ce qui peut être rejet de soi ou rejet de l'autre, du prochain, ça vient du diable. Et le Satan, c'est le last. C'est le quatrième. Le quatrième, Satan est à la base du système du raisonnement des humains, qui sont des raisonnements totalement logiques. Il n'a pas une séduction précise. Il est le point final des 3 autres. Les mensonges du diable, il y a le moment où vous les recevez et il y a le moment où vous y croyez. Quand vous croyez au mensonge, c'est là qu'il prend le pouvoir. Le mensonge a le pouvoir lorsque vous le croyez. Le rôle de Satan dans la 4e attaque, c'est de vous faire croire en un mensonge de sorte qu'il devienne logique pour vous. Il devienne cohérent. Tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ton raisonnement est totalement logique, mais à la base, il est satanique. Et vous dites à la page 126, en résumé, l'attaque de Satan consiste à bâtir en vous des certitudes basées sur des contre-vérités, des mensonges. Des mensonges, voilà. Pasteur, on pourrait rester des heures et des jours à parler, mais là, vous nous avez donné tellement de révélations et je voudrais que ce soit vraiment un livre de chevet de tous les frères et sœurs en Christ à travers le monde. Quelle a été votre prière pour tous ceux qui vont avoir ce livre entre les mains? Le but, c'est de croire en Christ, de croire dans sa parole, de croire comme un enfant au texte de la Bible, de les accepter simplement et d'y croire, de ne plus se fier à la logique, à ce qu'on appelle la raison, ce qui paraît évident. Parce qu'il est dit, ces 4 attaques sont ce qui séduit toute la terre. Jean dit en Apocalypse, le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Tous les problèmes de la terre viennent d'une de ces 4 attaques. Donc, mais il est vaincu par le sang de Christ. On l'a vaincu par le sang et par le témoignage de la vérité. Donc, cet ouvrage a été écrit pour que chacun d'entre nous puisse connaître les desseins du diable. Qu'est-ce qu'il vise? Quelle est la qualité des pensées que vous avez? Parce qu'il essaie de vous séduire dans vos pensées. Quand vous pensez à tel type de sujet ou à telle chose qui vous a fait souffrir, qui est derrière ce type de pensée? Pouvoir discerner et puis pouvoir les vaincre au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est riche, vraiment riche. Alors, pasteur, pendant des années, on a prié, donc on n'avait pas toutes ces stratégies.
Peut-être parce que les gens ne se focalisent pas dans les Écritures. En fait, il y a le côté trop émotion, côté trop chair, c'est-à-dire que les gens se laissent emporter dans leurs émotions, dans les passions. Et la prière sur le combat spirituel devient du n'importe quoi, où on crie, où on lance des paroles, on tue, on envoie le feu. Le matin, c'est pas ça prier. En fait, lorsqu'on regarde ce que le pasteur Sanogo essaie d'expliquer et explique clairement, c'est qu'il faut se focaliser dans les Écritures. La prière du combat spirituel tire sa source à partir de la parole de Dieu. Il faut orienter la prière de façon claire, c'est important. Donc, et laisser tous ces bruits que nous faisons dans nos églises ou nos milieux, ça fait vraiment du tintamarre, mais c'est difficile. Désolé les amis, mais c'est comme ça. C'est important quand même. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Rusty était un enfant doux, poli, pieux, vraiment admiré par tous. Mais une déception et un drame l'éloignèrent du Dieu de son enfance. Plus d'issue de secours pour vivre, regardez la suite. J'aimais quand les gens me regardaient. J'aimais quand les gens riaient parce que je faisais quelque chose de stupide. Je sentais que je devais en faire encore et encore et encore. Et je suis allé trop loin. J'ai grandi dans une famille de col bleu plutôt normale. Des parents géniaux, une mère très aimante. Toujours souriant. Il avait un merveilleux sens de l'humour, un peu comme son père. Il faisait toujours des blagues pour faire rire. C'était un amour. Mais à 11 ans, Rusty commença à se demander où était sa place. À cet âge-là, j'essayais de m'intégrer. J'essayais d'impressionner les enfants pour qu'ils m'apprécient. Je voulais être le gars cool. Je voulais que les gens m'aiment. Je voulais être accepté. Je prenais la considération de quiconque. Tout le monde dans la petite ville de l'Illinois le remarqua, surtout à l'église. J'ai grandi dans une église qui fonctionnait avec des règles. Ce désir ardent d'être aimé, ce désir ardent d'être accepté, je n'ai pas pu le réaliser à l'église. Je ne l'ai pas concrétisé en Dieu, parce que ce n'était pas le Dieu que je connaissais. Je ne connaissais pas sa grâce. Je ne connaissais pas son amour. Le Dieu que je connaissais, c'était les règles. Et quand vous ne respectiez pas les règles, quand vous ne respectiez pas les standards, Dieu n'avait pas de place pour vous. Quand son meilleur ami fut tué dans un accident de la route, Rusty accusa Dieu. Si Dieu est bon, comment peut-il permettre que cela arrive? J'avais déjà l'impression que Dieu avait commencé à m'abandonner. C'est la première fois que je me souviens avoir dit « D'accord, je vais te rendre l'appareil, Dieu, je t'abandonne. » Il rejeta Dieu et tout le monde. J'avais l'impression que si je me rapprochais à nouveau de quelqu'un, j'allais finir par être blessé. C'est ce que mon cœur, c'est ce que mon esprit, mes émotions me disaient. Ne deviens proche de personne. La vie pour moi était plutôt solitaire. Je pense que c'est ce qui m'a poussé à vouloir que tout le monde m'aime et à faire tout ce que j'ai pu pour obtenir de l'attention. Et j'en ai fait beaucoup pour y arriver. Rusty perdit la foi. Mais pour Laurie et son amie Deb, la foi était tout ce qu'elles avaient. Laurie et moi, nous nous accrochions souvent à la prière. Nous lisions la Bible presque tous les jours et nous n'arrêtions pas de prier. Nos prières demandaient à Dieu de lui faire reprendre ses esprits. À 17 ans, Rusty fut envoyé pour un semestre à l'école militaire. Là, il se remit dans le droit chemin, mais le changement le plus important intervint grâce au culte obligatoire. J'ai commencé à voir des gens lever les mains pendant la louange, et je n'avais jamais vu ce genre de choses. Je trouvais ça bizarre.
Mais ensuite, au moment du sermon, il a commencé à parler du fils prodigue. Lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, non seulement on lui a pardonné, mais cela a été une occasion de fête. C'est à ce moment que j'ai commencé à ressentir des émotions comme la joie et la paix que je n'avais jamais ressenties auparavant. J'ai vu ce qui me manquait dans la vie. Tout ce que j'avais à faire était de le prendre sa grâce, prendre son pardon. Mais j'avais énormément de mal à faire confiance à la personne qui me donnait ces choses. Moins d'1 an après son retour chez lui, il rechuta dans la cocaïne. Laurie et son mari Rick n'ont pas eu d'autre choix. C'est si difficile de dire à votre enfant qu'il ne peut plus être dans sa maison. Mais Deb lui rappela Laurie, Dieu aime Rusty plus que toi. Puis je me suis dit, en ai-je dit assez? Et quelques jours plus tard, elle a dit, Deb, je m'accroche à tes paroles tous les jours parce que c'est vrai. Le Seigneur n'arrêtait pas de me dire que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il a conçu Rusty, il a créé Rusty, il a façonné Rusty. Si je n'avais pas parlé à Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait? Il était mon espoir. Dans la rue, Rusty recevait des autres toxicomanes ce qu'il souhaitait. Ils m'acceptaient comme drogué. Ils m'acceptaient comme alcoolique. Quand j'étais sans abri, ils étaient sans abri avec moi. Je détestais ça. C'était le point le plus bas de mon existence. Il y avait un combat intérieur en moi, parce que j'en connaissais juste assez sur Dieu pour savoir que ce que je faisais était mal. C'était ma faute. C'était ma faute. Je n'avais pas l'impression de valoir la peine d'être aimé, ni de mériter de l'amour. À 20 ans, il fut accusé d'agression sexuelle lorsque sa petite amie de 16 ans tomba enceinte. Une seule chose le poussa à éviter une peine de 14 ans de prison. J'avais compris que je devais faire tout mon possible pour être là pour mon enfant. Je ne voulais pas que mon enfant souffre du manque d'intégration, comme ça m'était arrivé. Je voulais surtout qu'il sache toujours que même si personne d'autre ne devait l'aimer dans le monde, je serais toujours là. Lorsqu'il fut au plus mal, il trouva de l'espoir auprès d'un seul volontaire de la prison, un chrétien de 90 ans appelé Merle. Merle venait tous les dimanches. Il n'était pas la personne la plus amusante avec qui parler. Mais ce n'était jamais ce que Merle me disait qui faisait vraiment la différence. C'est ce qu'il faisait. Il m'a montré que Dieu voulait être là. Sinon, qu'est-ce qui pousserait ce gars de 90 ans à venir me parler de toutes les choses que j'ai faites à travers ma vie? Cet homme m'a inlassablement montré que Dieu pouvait me pardonner. Je n'avais plus la drogue, je n'avais plus l'alcool, il y avait juste Dieu. Ma prière a été directe. Et j'ai dit, Dieu, si tu es réel, si je peux vraiment te faire confiance, c'est le moment ou jamais. J'ai besoin de toi. Des mois plus tard, le juge réduisit les accusations et condamna Rusty à 75 jours de prison. Le juge connaissait ma réputation. Il connaissait mes antécédents criminels. Il savait tout ce que j'avais fait. Alors, le fait de ne pas avoir une lourde peine de prison ce jour-là est véritablement un miracle de Dieu. C'est la seule explication. J'ai fait « Merci Jésus. Merci Jésus. » Maintenant, j'avais un but. Si Dieu le voulait, j'allais le laisser utiliser ma vie. Rusty fut libéré juste à temps pour voir la naissance de son fils. Il est maintenant marié et père de 2 enfants. Il est aussi le fondateur et directeur de 180, un ministère sans but lucratif qui fournit logement et conseils à ceux qui veulent surmonter leur dépendance et sortir de la rue. C'est extraordinaire. Ce n'est rien de moins qu'un miracle. Faites confiance à Dieu et c'est tout. Ne jamais, jamais, jamais abandonner. Je connais la puissance de la prière parce que je l'ai expérimentée. Je sais que c'est l'œuvre de Jésus. Je sais qu'il était là. L'amour de Dieu n'a pas de barrière. Peu importe ma réputation, tous les cœurs que j'ai brisés et toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Je vous assure qu'il n'y a rien qui puisse arrêter l'amour de Dieu.
La discipline de Dieu, j'avoue que ce n'était pas aussi facile pour moi-même, mais je l'ai accepté finalement. La parole de Dieu dit, « Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne te décourage pas quand tu es repris par lui. » Dans Hébreux 12. Généralement, il y a toujours 3 réactions quand on fait face à la discipline. Et cela, quelle que soit la discipline et de qui elle nous vient. Mais c'est juste quoi la discipline? Ce mot se rapporte à l'éducation et aux soins, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de l'éducation sans passer par la discipline. Et on ne peut pas non plus parler des soins à donner à quelqu'un sans passer par la discipline. La discipline est donc le passage obligatoire pour celui qui voudrait être éduqué ou formé. Et c'est aussi le passage obligatoire pour celui qui est dans le besoin des soins particuliers. On est d'accord? Par conséquent, il y a un principe de vouloir, d'où la grande difficulté de discipliner quelqu'un qui ne veut pas de soins ni d'éducation. Les réactions possibles quand on fait face à la discipline, il y a le mépris, c'est-à-dire on n'y accorde aucune importance à la chose et on estime que c'est le fait du hasard ou on spécule d'être... On est souvent ainsi de suite. Le deuxième point, c'est être découragé. Au lieu de voir que Dieu désire agir en moi, je commence par me plaindre, accuser les autres ou douter de l'amour de Dieu en pensant qu'il m'inflige un châtiment, comme plusieurs le pensent. Ou encore, le troisième point, accepter la mise à l'épreuve. Et là, c'est la bonne réaction qui seule permet à la discipline de m'être profitable, car elle m'apprend tout d'abord à rester à l'écoute du Saint-Esprit et par lui, je peux identifier mes fautes ou mes péchés cachés ou mes faux pas et leur origine. Voilà la raison de la discipline qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, ce n'est pas parce que Dieu nous a oubliés. Dieu veut faire quelque chose de plus grand dans nos vies. Où est-ce que tu es en train de fuir Dieu? C'est toi qui connais. Où est-ce que tu veux éviter? C'est toi qui vois. Mais moi, je t'encourage à faire quelque chose. Si tu passes par des moments difficiles, apprends à lire ce que Dieu veut te dire. Il y a une discipline à laquelle Dieu t'appelle. Vous savez, il y a le fait de vouloir. On ne peut pas discipliner quelqu'un qui ne veut pas. Mais je prie que Dieu t'accorde la grâce de comprendre que sa main sur toi, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour t'encourager, c'est pour te bénir. C'est pour apporter quelque chose de plus grand que tu ne peux penser ni imaginer. Sois encouragé et que la paix de Dieu soit ton partage. Merci. Très bien. On va mieux comprendre la discipline. Eh bien, les amis, moi-même, ça me fait du bien d'entendre ça. Et je vous encourage à contacter nos conseillers dans les différents bureaux régionaux pour vous aider dans la prière. On a tous besoin d'aide. La Bible nous dit, aidez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Alors écrivez, demandez, on priera. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Maintenant, je vais vous parler du petit Yu Yao. Oui, il était défiguré. Un visage qu'on ne pouvait pas regarder facilement. Et ses parents étaient désespérés parce que pour pouvoir avoir une chirurgie réparatrice, il leur fallait 9 ans de salaire. Ça, c'est beaucoup. Mais regardez la suite. Rien ne pouvait éloigner Ting Ting de son petit frère Yu Hao. Tous deux étaient les meilleurs amis du monde, jusqu'à ce que les gens commencent à se moquer de Yu Hao à cause de son visage. Tous les gens que je connaissais disaient que mon frère était un monstre. Une nuit, j'ai rêvé qu'il s'était transformé en loup et qu'il m'avait fait peur, à moi et à tous les gens de ma classe. Yu Hao est né avec une fente labiopalatine et avait besoin d'une opération, mais il aurait fallu presque 9 ans à ses parents pour réunir assez d'argent pour cela.
La famille Lee vit dans un village isolé dans une petite maison de 24 mètres carrés. Monsieur Lee cultive et coupe des herbes. Il gagne tout juste de quoi manger pour sa famille. Et ses proches refusaient de l'aider. Yu Hao avait déjà du mal à manger. Je savais que s'il ne se faisait pas opérer, son problème ne ferait qu'empirer. J'avais peur qu'il ne trouve pas de femme quand il serait plus âgé et qu'il se retrouve seul quand nous ne serions plus là, avec personne pour s'occuper de lui. Il n'allait pas être capable de parler et ça me brisait le cœur. J'avais l'impression d'être un très mauvais père, puisque je ne pouvais pas offrir une vie heureuse à mon fils. J'aurais bien voulu pouvoir prendre le problème de Yu Hao sur moi. Je voulais juste qu'il aille mieux. Il n'y avait aucune solution en vue. Puis, ils apprirent que CBN coparrainait des chirurgies de fente labiale pour des enfants pauvres comme Yu Hao, et qu'après tout, il n'aurait pas à attendre d'avoir 9 ans pour se faire opérer. Cette nouvelle a fait de moi la mère la plus heureuse au monde. L'opération de mon petit frère s'est très bien passée. Maintenant, plus personne ne se moque de Yu Hao. Il est ravissant. Yu Hao pourra aller à l'école comme un enfant normal et avoir un brillant avenir. Vous avez donné à mon fils un visage heureux et jeté les bases pour qu'il ait confiance en lui plus tard. Vous nous avez montré qu'en ces temps difficiles, il y a vraiment des gens qui aiment les autres et qui veulent les aider. Merci beaucoup pour votre aide, ça a changé notre vie. Merci Seigneur. Vraiment, merci Seigneur. Ils ont attendu 2 ans. De souffrance. Mais mieux que 9 ans. Et puis, Massi, ce qui est important, c'est que la patience paye toujours. Oui, et une opération réparatrice gratuite. L'enfant est bien, tout le monde est content. Oui. Et le sourire est revenu à la maison, à la famille. Oui, la joie. On n'a plus peur du regard des autres. Oui, c'est ça. Grâce à quelqu'un et à plusieurs personnes. Qui donnent. Et je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. Et vous continuez à le faire en allant dans nos bureaux, en allant sur nos pages Facebook, en vous inscrivant, en augmentant votre don. Et là, la joie, la paix, le bonheur pour tout le monde. Et on le partage avec eux. Tout à fait. Tout notre amour dans le Seigneur. Voilà, alors on a terminé aujourd'hui. Oui, merci, avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Les amis, rendez-vous même chaîne, même heure. Et n'oubliez pas, Jésus est bon. Soyez bénis.